Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce temps d'échange. Alors aujourd'hui, on va rencontrer la société InnoCap Gestion. En tant que conseiller, on est confronté à un environnement de marché qui évolue vite, voire très vite en ce moment, avec des clients qui sont de plus en plus attentifs à la cohérence et à la lisibilité que nous pouvons leur offrir dans les allocations. Je crois que c'est dans ce contexte que Julien va nous expliquer que la société de gestion a lancé une nouvelle gamme de fonds pensés pour nous accompagner. On va prendre quelques minutes, une vingtaine de minutes pour comprendre ce qui a motivé ce lancement et comment la gamme se positionne et surtout comment on peut l'utiliser, comment elle peut s'intégrer dans nos allocations. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir, Julien Quéré, si je prononce bien, qui est directeur commercial de InnoCap Gestion, Groupama AM, et qui va nous apporter son éclairage et répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Armel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors Julien, je l'ai dit en préambule, InnoCap Gestion, vous avez décidé de lancer une nouvelle gamme. Maintenant, on peut avoir un petit peu plus d'informations sur, quel est le constat du marché, quels sont les retours terrain qui vous ont poussé à lancer cette gamme? Bien sûr. Bon, c'est une vaste question, hein, en fait, ce sujet du constat du marché. On voit, moi, ça fait quand même quelques années maintenant que je suis dans l'industrie, on voit qu'il y a des effets, cycliques, il y a des phénomènes de mode, qu'on retrouve, par période. Depuis quelques années, je pense que tout le monde constate qu'il y a quand même une croissance assez significative de la part des fonds structurés, des produits structurés au sein des allocations. Les ETF également, en fait, qui prennent de plus en plus de place. Et puis on a également, et là c'est plus, sur un timing assez précis, mais qu'on peut peut-être retrouver d'ailleurs avec le contexte géopolitique, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais, on a également des fonds datés qui prennent, pas mal de place, et qui ont connu un très fort, essor, au sein des allocations. Donc ça, c'est le constat général. Peut-être pour présenter en quelques mots, InnoCap Gestion et Groupama Asset Management. InnoCap Gestion, en fait, était une société de gestion indépendante créée en 2008, qui a fait l'objet d'un rachat par Groupama Asset Management en janvier 2025. Et donc, nous avons rejoint, moi je suis InnoCap Gestion, un historique, hein, j'ai fait partie de la création de la société. Et donc, nous avons rejoint physiquement les équipes de Groupama Asset Management depuis le mois d'avril 2025. C'est-à-dire quasiment un an. Demain, ça fera un an pile, voilà, qu'on a rejoint Groupama. C'est évidemment une vraie transformation. L'objectif, en fait, de Groupama à travers cette acquisition, c'est de venir adresser le marché des CGP. Voilà, donc ça, c'est clairement l'ambition de Groupama Asset Management. Très présent historiquement, Groupama sur la partie institutionnelle, sur la partie distribution qu'on qualifie wholesale, pardon pour l'anglicisme, hein. Donc c'est plutôt les banques privées, les banques, de réseau, les family office, les multigérants, et cetera. Et le segment des conseillers en ton patrimoine qui aujourd'hui donc va être adressé, à travers la marque InnoCap Gestion. Il a été décidé en fait que cette marque avait quand même une forme de reconnaissance. Donc ça c'est plutôt, satisfaisant pour nous. Ça veut dire qu'on n'a pas trop mal travaillé pendant 18 ans, auprès de vous. Et donc, ça va être le cheval de Troie, si on peut prendre cette image-là, pour adresser le marché des conseillers en gestion patrimoine dans les années à venir. D'accord, et du coup, en fait, sur le positionnement de la gamme, puisqu'on a vu le lancement des fonds et cetera, les 8 fonds de pour les conseillers en gestion de patrimoine, on a vu paraître ça dans la presse. Le positionnement de la gamme, en quoi ça se distingue des solutions qui sont déjà disponibles pour nous, puisque des fonds, il y en a déjà beaucoup? Bien sûr. Alors on va être très clair, c'est pas une révolution, hein, qu'on vient proposer. En fait, Ah, on va s'appuyer sur les savoir-faire des 2 entités, ex-Innocap et Groupama. Donc nous, Innocap Gestion, historiquement, nous avons un très fort ADN sur le segment des petites et moyennes capitalisations, françaises et européennes. Donc l'objectif, grâce aujourd'hui au rachat par Groupama Asset Management, c'est de pouvoir apporter des moyens supplémentaires pour continuer de proposer cette gestion. Voilà, donc en fait, on ne change rien sur notre savoir-faire, sur notre expertise et sur le positionnement de cette gamme historique InnoCap. Donc d'ailleurs, vous avez dû voir effectivement sur ce que vous évoquez, Armel, les 8 fonds aujourd'hui qui sont disponibles à l'attention des conseillers en gestion patrimoine indépendants, ou en tout cas qui vont l'être évidemment au fil des référencements, hein, puisqu'il y a quand même aussi un enjeu de référencement auprès des assureurs. Mais l'ensemble de ces fonds a été harmonisé sous un seul nom. Nos fonds qui s'appelaient Quadrige France Small Cap, par exemple, deviennent InnoCap France Small Cap. Et tout est harmonisé dans ce sens-là. Donc ensuite, on va aller faire du picking, et c'est ce que l'on a fait,
du fund picking, donc une sélection de fonds au milieu des nombreuses expertises et d'une gamme relativement large qui existe au sein de Groupama Asset Management pour aller chercher des savoir-faire et des expertises qui peuvent faire sens pour les conseillers en gestion de patrimoine. Donc en fait, l'objectif, c'est d'abord de renforcer notre position sur le segment des petites et moyennes capitalisations avec l'appui de Groupama Asset Management, nous donner des moyens supplémentaires, mais sans changer notre ADN. On a un ADN de private equity qui est très fort au sein de notre gestion et ensuite de s'appuyer sur les expertises de Groupama, et il y en a quelques-unes, mais on va les détailler, je pense, par la suite, qui va pouvoir compléter le dispositif et offrir, on l'espère, bah, une gamme relativement large. Si je fais un petit retour en arrière très rapide, moi, pendant 18 ans, en fait, je n'ai commercialisé que des petites et moyennes valeurs françaises et européennes. Donc, vous imaginez bien que dans le contexte actuel, même si on a eu un redémarrage en 2025 sur les small et mid cap, on voit bien que là aujourd'hui ça temporise évidemment avec le conflit en Iran, mais c'est assez confortable et assez agréable de pouvoir embarquer aussi d'autres stratégies qui concernent de l'obligataire, des fonds diversifiés thématiques et puis également des actions internationales. Voilà. Bah, justement, pour être un peu moins généraliste et rentrer dans le vif, de votre, gamme. Aujourd'hui donc on a bien compris qu'il y avait plusieurs fonds qui composent votre gamme. Rapidement, est-ce que vous avez, quelques mots à nous dire sur le rôle que chacun joue dans une allocation ou comment est composée votre gamme? Bien sûr. Donc, comme je l'ai expliqué précédemment, on a maintenu en fait notre gamme historique sur le segment des petites et moyennes capitalisations françaises et européennes. Donc, en fait, cette gamme-là s'inscrit dans le cadre d'une diversification. Pour moi, ça doit être des fonds satellites. Tout le monde n'est pas à l'aise avec cette classe d'actifs. Donc on en a bien conscience. C'est pas la classe d'actifs qui est la plus représentée dans les allocations, clairement, et encore moins depuis 5 ans ou 6 ans. Mais c'est toujours une classe d'actifs qui attire parce que ce sont des histoires particulières en fait d'entreprises qu'on vient raconter et on est plutôt dans un investissement dit de proximité finalement. Donc ça fait sens, mais il faut que les conditions de marché soient réunies et donc voilà, on voit bien que depuis 5 ans, on a eu quelques faux départs qui créent un peu de frustration et donc voilà. Donc ça c'est j'allais dire notre gamme historique sur les petites et Mmh. moyennes valeurs. Ensuite, vous avez la partie obligataire. Donc là, c'est une expertise en fait qui est intégrée depuis Groupama Asset Management à travers un fonds qui s'appelle InnoCap Obligations Flexibles, qui va lui avoir un niveau de risque qui est relativement faible. Sur une échelle de risque, on est à 2 sur 7, avec une sensibilité du portefeuille qui va de -3 à +10. Et donc, c'est un fonds qui peut être cœur portefeuille avec une approche évidemment qui est très défensive. Donc là, dans un contexte de marché un peu chahuté, évidemment, ce fonds-là peut faire sens. Ensuite, vous avez 2 briques qui sont plutôt des fonds que je qualifie de thématiques. Ces fonds-là qui s'appellent InnoCap Génération Future Équilibre et Génération Future Action. Donc celui-ci est 100 action. Donc vous en avez un qui est mixte obligation action et l'autre qui est 100 action, mais avec une thématique qui touche à la sensibilité des gens. C'est un fonds qui est article 9, impact. Donc voilà, on est sur des sujets évidemment de protection des ressources environnementales, des sujets du vieillissement de la population, de la transition écologique, etc. Et ça, c'est encore une autre catégorie. Et enfin, la dernière brique, qui, j'y reviendrai certainement un petit peu plus tard, mais qui pour moi fait sens aussi, bien que ce soit un fonds action, et là, c'est assez méconnu puisque sur les 107 milliards en fait qui sont gérés chez Groupama Asset Management, vous avez une franchise de 6 milliards qui sont gérés sur les actions internationales. Et il y a au sein de cette gamme un fonds transformé donc en nourricier qui s'appelle InnoCap Disruption Monde, qui est investi à 70% sur des valeurs américaines et qui, dans sa catégorie, depuis la création de ce fonds-là, fin d'année 2018, se comporte très très bien par rapport à ses pires. Et donc, je pense que ça fait sens dans le cadre d'une diversification si on veut avoir une exposition sur le marché mondial avec évidemment une connotation forte sur le marché américain. Je pense que ce fonds-là fait sens. InnoCap Disruption Monde. Merci Julien. Sur cette gamme, aujourd'hui, finalement, comment on peut intégrer, certains de vos fonds à nos allocations? Et est-ce que vous avez des outils que vous mettez à notre disposition pour présenter les fonds ou présenter l'allocation, préconisée? Alors, on est en train de mettre en place une newsletter. On a la chance au sein de Groupama Asset Management d'avoir un chef économiste qui s'appelle Christophe Morel, qui est un très bon communicant et qui est très pertinent dans ses analyses et ses visions macro. Donc, ce sont des choses qui vont, à compter du mois d'avril,
commencer à être diffusé par voie de mailing, à l'ensemble de nos partenaires, donc avec une nouvelle charte graphique pour pouvoir communiquer sur nos reporting et effectivement aussi les actualités. Typiquement, on pourrait retrouver, le mois prochain, la vidéo, du webinaire que nous sommes en train de réaliser pour, pouvoir, faire un replay et pouvoir communiquer auprès de nos partenaires. En fait, je crois que c'est surtout une question de sensibilité finalement, et comment, nos partenaires, conseillers en gestion de patrimoine peuvent ou veulent s'approprier en fait certaines de nos stratégies. Il y a un réel savoir-faire sur les différentes briques que j'ai pu présenter précédemment. Ce qui est certain et on le constate, c'est qu'il y a un vrai enjeu ou en tout cas une vraie prise de conscience sur les sujets environnementaux, sur, de quelle manière en fait on va laisser la planète à nos enfants et aux futures générations. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'ils sont certainement beaucoup plus attentifs, à ce que peuvent l'être certaines anciennes générations évidemment sur ces sujets-là. Donc, je crois que ces fonds, diversifiés que j'évoquais, InnoCap, Génération Future, Équilibre ou Action, peuvent faire sens et cette thématique-là, en tout cas, peut toucher à la sensibilité de certains investisseurs. Ensuite, moi, je ne vais pas, me «travestir» entre guillemets par rapport à ce que j'ai vendu et présenté depuis, 18 ans à travers InnoCap Gestion. Je suis un fervent défenseur du segment des petites et moyennes capitalisations. Je considère qu'il y a énormément de valeur ajoutée à travers ces entreprises-là, qui sont des entreprises souvent de qualité, qui sont souvent méconnues et c'est aussi un travail de terrain justement qu'on essaie de faire pour en faire la promotion et rentrer dans le détail et faire vivre nos portefeuilles, en fait, à travers des exemples d'investissement et je crois que les gens associent ça quand même très bien à, un bassin régional, à un bassin d'emploi et à des entreprises qui sont installées en région donc je trouve que ça fait sens. Et puis ensuite, si on va avoir une dimension évidemment beaucoup plus globale, InnoCap Disruption Monde fait sens de par les thématiques en fait qu'il adresse qui sont la digitalisation, la cybersécurité, l'innovation dans la santé, la transition, écologique, les nouveaux modes de consommation. Tous ces mouvements qui, entraînent entre guillemets «l'économie» et qu'il est difficile de laisser sur le côté et je pense que, voilà, on a à travers les 3 gérants en fait qui adressent ce fonds-là, une réelle expertise, sur, le fonds, InnoCap Disruption Monde. Puisque vous avez un économiste, en interne, j'ose vous poser la question pour connaître, en fait, les convictions que vous avez sur les marchés, pour, les mois à venir, sans boule de cristal. Mais, je suppose que vous avez quand même un point de vue sur, les allocations préconisées ou en tout cas les Bien agencements sûr, entre gammes, possibles. bien sûr. Alors, on est plutôt favorable à la classe d'actifs actions et Mmh. plutôt européenne. Tout ceci étant évidemment à repondérer depuis le début du conflit en Iran. Mais en tout cas, la tendance était clairement à une, croissance significative du PIB en Europe, en tout cas plus significative en Europe qu'aux États-Unis. Donc, après 2023-2024 qui ont été des années exceptionnelles en termes de performance, notamment sur le marché directeur, américain, le S&P, hein, qui avait battu, des records, 2 années successives à plus de 20 respectivement 23 et 25 je crois en 2024 et 2025. On considère qu'il y a un mouvement qui est en train de s'organiser et les plans de relance, notamment en Allemagne, qui sont très significatifs, hein, puisque le plan de relance en Allemagne qui concerne 1 000 milliards d'euros. 1 000 milliards d'euros, c'est 500 milliards dans l'infrastructure, 500 milliards dans la défense. Ce plan de relance, en fait, doit permettre de redynamiser évidemment l'Allemagne, mais tous les pays qui concernent l'Union européenne. Et donc, pour nous, ça, c'est un élément et un catalyste qui doit être pris en compte et qui peut être très important en termes de dynamique. Si on couple ça également au fait que vous avez la BCE qui a quand même énormément agi de manière très forte et de manière asymétrique finalement par rapport à la Fed, hein, puisque vous avez eu 8 baisses de taux successives, alors qui n'ont pas eu d'effet, soyons très clairs, hein, sur les marchés. Ça n'a pas incité, les investisseurs à reprendre du risque, au sein de leur portefeuille. Néanmoins, on est passé de 4 à 2 à travers ces 8 baisses de taux et historiquement, quand les taux courts passent sous le seuil des 2 c'est en général le kick-off, le démarrage de la prise de risque et le goût pour le risque, en fait, revient auprès des investisseurs et des différents agents économiques. Alors, on est dans un entre-deux. Encore une fois, il faut repondérer mon propos, par rapport au contexte actuel et au conflit, en cours et toutes les conséquences que ça peut engendrer. Mais voilà un petit peu la photographie, finalement, du scénario, macroéconomique qui est défini chez Groupama Asset Management. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Julien pour, les éclairages, sur, cette, gamme et pour la clarté de vos explications.
Qu'on va retenir, finalement ou ce qu'on va essayer de retenir de tout ça, c'est plutôt une gamme qui est construite avec une, logique d'usage finalement pour les conseillers assez claire dans l'objectif qui est annoncé et défini, par chaque fonds, et une certaine lisibilité pour ceux qui souhaitent, construire, avec InnoCap Gestion, des allocations, diversifiées, sur la prise de risque ou sur, les, zones géographiques. Donc pour celles et ceux qui veulent, aller plus loin et creuser un peu la gamme d'InnoCap, je pense que vous retrouverez l'ensemble des documents reporting, support mis à disposition sur la plateforme et je suppose aussi que les équipes de la société de gestion et de Julien restent, vraiment disponibles pour répondre à toutes vos questions sur, le stand de Patrimeta. Je vous Absolument. remercie. Merci à tous et à toutes pour, votre participation et à très bientôt. Au revoir. Merci Armel, merci à toutes et tous. Merci, au revoir.